force et tu es ma gloire. Oh, oh, Jésus, tu es ma force et tu es ma gloire. Tu es ma victoire, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire. Tu es ma force, ma victoire, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire, oh, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire. Tu es ma victoire, Jésus. Tu es ma force et tu es ma victoire, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire, oh Jésus. Tu es ma force et tu es ma victoire, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire. Tu es ma victoire, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire de tous les jours, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire. Tu es ma victoire, mon rédempteur, mon guérisseur, Jésus. Tu es ma force et tu es mon rédempteur, mon sauveur, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire, oh, oh, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire. Tu es mon rédempteur, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire. Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire. Jésus, tu es ma force et tu es mon rédempteur, Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire. Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire. Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire. Jésus. Tu es ma force et tu es ma gloire. Jésus. Tu Tu es ma force et tu es ma es gloire. mon rédempteur, mon sauveur. Oui, force et tu es ma victoire. De tous les jours, tu es ma force et tu es mon sauveur, mon médecin. Et si tu guéris les malades, tu nous apportes la gloire, Jésus. Tu es ma force et tu nous apportes la vie, Jésus. Tu es ma force et tu nous apportes la victoire, Jésus. Tu es ma force et tu Tu es ma force et tu nous apportes la vie, tu nous apportes la force, tu es ma gloire, Jésus, tu es ma force et tu es le temps de tous les jours, Jésus, tu es ma force et ton nom est le Dieu des temps, des circonstances. Oh Jésus, tu es ma force et tu changes les temps et les circonstances. Jésus, tu es ma force et tu changes les temps et les circonstances. Jésus,
tu es ma force et tu es ma... Tu changes les temps et les circonstances, Jésus. Tu es ma force et tu changes les temps et les circonstances, Jésus. Tu es ma force Et tu es ma... Tu nous donnes la victoire, comme Daniel à la fosse au lion. Tu es ma... Oh Jésus, Jésus, tu es ma force et tu es ma... Tu as sauvé Joseph, Jésus, tu es ma force et tu es... Tu as béni la Samaritaine, Jésus, tu es ma force et tu es ma... Tu as ouvert les yeux aux lépreux, Jésus, tu es ma force et tu as fait marcher les paralytiques, Jésus, tu es ma force et tu es ma... Tu as délivré les possédés, Jésus, tu es ma force et tu fais toujours des miracles, Jésus, tu es ma force et tu es ma... C'est toi qui donnes l'intelligence, Jésus, tu es ma force et tu es l'intelligence suprême, Jésus, tu es la force et c'est toi qui apportes la sagesse, Jésus, tu es ma force et tu ouvres les portes où semblent fermées, Jésus, tu es force et tu es ma... Tu as la clé de David, Jésus, tu es ma force et tu fais entrer dans le royaume de ton Père tes enfants, Jésus, tu es ma force et tu es ma... Les aveugles voient en ton nom, Jésus, Tu es ma force et les malades sont guéris, Jésus, tu es ma force et tu es la main qui nous guérit. Tu fais des miracles, tu guéris les âmes, tu délivres les vies, tu changes les temps et les circonstances. Jésus, 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 Jésus. Avec nous au travers cet hymne que nous dédicassons au son de notre voix à la révélation de ses envoyés. Ce soir, nous allons aborder un thème important dans la continuité de ce que nous avons toujours parlé. Nous avons parlé la dernière fois de la puissance de Dieu dans ses stratégies. Nous avons d'abord vu le vendredi dernier comment Satan travaille
et comment sa subtilité s'engage dans les combats entre l'esprit de l'homme et l'esprit du mal. Et nous savons qu'aujourd'hui, le monde est divisé en deux clans. Le clan de la lumière et le clan des ténèbres. Et le clan des ténèbres a mis sur pied une stratégie de mérite et de captivité. C'est-à-dire que toute personne qui a mérité de travailler, qui a mérité ses études, qui a mérité son... Dès lors que tu rentres dans la méritocratie, le mot mérite égale la captivité. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que depuis la nuit des temps, la puissance des ténèbres a toujours été très très puissante dans sa capacité d'élaborer des stratégies de déstabilisation. Sa stratégie de déstabilisation est toujours passée par la notion du mérite. Le mérite a été toujours la mention que Satan, dans sa stratégie d'occupation, impose. Et vous savez que nous sommes aujourd'hui dans une société de méritocratie, ce qu'on appelle aussi une société oligarchique. Ok? Ce sont les oligarques, ok, que certaines personnes appellent élites. Et je voudrais ici parler de l'oligarchie comme étant le pouvoir qui nous pousse vers sa direction. Il y a des personnes qui disent, moi je suis un homme libre, moi j'ai appris, moi j'ai fait des super études. Mais quand tu regardes en réalité, il ne fait que te dire, je suis captif. J'ai appris à la captivité et je demeurerai captif. Et c'est pourquoi il faut prêter, je voudrais dire, une oreille attentive à ce que je dis ce soir. Parce que dans notre société dite méritocrate, il y a ce qu'on appelle la captivité en fond de source, si vous voulez. Quand quelque chose se cache, il y a la façade, c'est la méritocratie. Mais derrière la méritocratie, c'est la captivité. Et si vous remarquez nos sociétés dites, les sociétés évoluées, que ce soit en démocratie, que ce soit des sociétés communistes, comme on l'a bien vu, ou même le national-socialisme avec Hitler, c'était des sociétés de méritocratie, mais la finalité, c'était la captivité de l'homme. Ok? Donc l'homme était sous l'emprise d'un vampire politique, d'un contrôle d'esprit. Mais ce contrôle d'esprit n'a pu avoir son âge d'or que par le pouvoir de développer ce qu'on appelle l'homme augmenté ou encore l'homme hybride. Et c'est tout le travail des eugénistes. Ok? L'eugénisme de notre époque, qu'est-ce que j'entends par eugénisme? J'entends ici la société robot, la société hybride et tout le langage alternatif qui est autour de notre humanité. Et cette humanité qui a perfectionné les arts, qui a perfectionné la culture, qui a perfectionné la communication, est incapable de se libérer de la captivité. Elle est captive elle-même de ce qu'elle crée. Donc au final, c'est une société qui s'enferme. C'est pourquoi on parle de globaux. De globe. C'est-à-dire que tout ce qui est créé dans cette société finit par se renfermer. Les élites se renferment entre eux. Les pauvres se renferment entre eux. Et cette classe entre la lumière et les ténèbres que j'ai donnée comme en substance de mon message, qu'il y a deux humanités. Une humanité qui s'éveille et une humanité qui sombre. Il y a deux forces. Il y a des forces obscures et il y a des forces intessélantes. Les forces éclatantes. Les forces rayonnantes. Ok? Et autour de ces humanités, nous avons ce qu'on appelle l'homme et l'homme possédé. Or, il faut savoir que le message que j'ai prêché depuis plus de 25 ans, aujourd'hui, ma recherche fondamentale était basée sur le Christ libérateur des captifs. Et je me suis rendu compte autour de mes recherches prophétiques
que libérer un homme serait aller à l'encontre de ses pairs. Sachant que toute nation, tout peuple, toute structure est basée sur ce qu'on appelle le pouvoir décisionnaire des pairs. Et les pairs sont un peu comme les patrons d'une société. Et au travers de ces patrons, on a ce qu'on appelle le monde de la de l'hybridité. C'est-à-dire que les pairs ne travailleront pas dans une direction. Parce qu'il faudrait savoir que dans les sociétés dites de méritocratie, le principe le plus puissant, c'est de créer une plus grande misère au milieu de ces hommes qui se battent et qui se bouffent entre eux, ok? Et qui, en réalité, au final de leur existence, n'auront fait qu'accumuler le pouvoir de rendre les uns captifs des autres. C'est ce qu'on appelle le visage de l'autorité, de l'autoritarisme, ok? Et ce visage de l'autoritarisme est dépeint dans le subconscient de chaque personne comme étant la ligne droite ou le filigrane qu'il faut suivre pour pouvoir exister. Et nous voyons que de plus en plus nous sommes déshumanisés face à notre humanité. Et cette humanité, c'est ce que certains appellent le nouvel ordre mondial, d'autres appellent les Illuminati, ok? Ou d'autres appellent, pour le contraire de ce qui accuse les autres, ok? Entre le nouvel ordre mondial qui sont aussi les Illuminati, et ceux qui disent qu'il y a une société qui veut déranger l'esprit humain, et ceux qui sont dans les Illuminati appellent les autres la théorie du complot. Donc c'est deux puissances qui travaillent ensemble. Ok? Et si vous voyez sur Internet ou partout ailleurs, quand vous recherchez quelque chose, on te dit, ah oui, tu es dans la théorie du complot, ça veut dire que tu refuses de rentrer dans le moule, c'est-à-dire comment on appellerait ça, l'enclos des moutons dociles, ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, ça va un peu choquer, les idiots utiles. Ok? Les idiots utiles, c'est quoi? C'est que tu n'as jamais rien fabriqué, mais on te fait croire que tu as fabriqué quelque chose. Nous sommes dans une société où les échanges ont toujours existé. Les hommes ont toujours échangé depuis des siècles. Ok? Donc, cela a pour prédominance la prise du contrôle par ceux qui veulent vous amener dans leur direction, dans leur viseur, dans leur fibre optique, dans leur vision, ok, futuriste. Et cette vision futuriste, c'est le Christ qui va nous montrer comment, autour de la délivrance d'un homme possédé par des puissances, vous savez, je ne peux pas me détacher de mon message. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours prêché le Christ délivreur des captifs. En réalité, si c'était encore comme à l'époque, on m'aurait classé dans la théologie de libération, ok? Mais je ne réponds pas exactement à cette catégorie de choses parce que moi, je ne travaille pas dans le pile ou le face, en fait. Je travaille dans une vision où le Christ seul doit triompher, ok? Et il triomphe d'abord par les exploits qu'il accomplit dans ma propre vie, parce que, vous savez, on est plus témoin oculaire des opérations qui se font dans sa propre vie avant d'aller chez les autres. Vous savez, c'est plus facile de dire à quelqu'un, oh oui, vraiment, il y a telle personne qui a eu ce miracle-là, vraiment, c'était incroyable. Vous voyez, dans la vie, on parle toujours des autres. C'est un peu le principe du relais, c'est-à-dire qu'on assiste à des matchs, on assiste, voilà, c'est d'autres qui jouent, on est sur le Nintendo, c'est d'autres qui ont fabriqué. Vous voyez, on est toujours sur le viseur de quelqu'un qui a pensé à notre place. Alors que Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il le crée avec des ressources de sagesse. Vous savez, c'est pas parce que, quand je dis ça, je ne lève pas une société de rébellion, je lève une société dite de non pas seulement une société hiérarchisée, mais une société dans un pouvoir de bon rapport, ce qu'on appelle de bon sens. Vous savez, le bon sens peut nous amener à comprendre que, par exemple, admettons, telle chose appartient à quelqu'un, je dois respecter l'usage dont la personne me donne l'usufruit. Ok? Par exemple, je loue une maison, je suis quelque part, j'ai une voiture, voilà. Mais dans notre monde, nous n'attendons pas le rapport à l'homme qui exerce un pouvoir bienfaisant vis-à-vis de l'homme. Sinon, la venue du Christ aurait échoué. Je ne vois pas pourquoi le Christ serait venu. Et que si vous voyez que le Christ est venu à cette époque, c'est parce que déjà notre société était basée sur le pouvoir de la captivité. Et vous qui lisez comme moi la Bible, vous qui êtes appuyé sur les Saintes Écritures, vous savez que depuis la naissance de Moïse
jusqu'à la naissance de Jésus, la question fondamentale était de pouvoir dresser deux hommes, deux humanités, une humanité extirpée de ses forces, une humanité exploitée, une humanité abusée, une humanité, comment on appelle, humiliée, face à une humanité nantie et complètement, comment je pourrais dire, sous overdose de sa richesse et qui n'a rien à voir, qui ne traite pas avec ceux qui souffrent. Et ce sont eux qui décident parce que finalement, c'est comme le berger qui va décider pour la vie de son mouton. Même quand il prétend nourrir le mouton sait qu'au dernier ressort, le berger le vendra au boucher. Ok? C'est un esprit de relais. Ok? Le berger, le mauvais berger, il va éduquer ses moutons pour plus de laine, qu'elle soit bien tondue et égorgée au final. Bien que toute la vie du mouton, c'est de te dire, non, le berger me protège, le berger a mis des enclos pour que les loups ne viennent pas, mais le vrai loup, au final, ce sera son berger qui va le vendre. Or, le jour, la naissance de Jésus était de pouvoir amener les hommes à comprendre le rapport de la psychologie, ok, le rapport de la domination, parce qu'il faut savoir que le Christ est venu pour nous libérer, pour libérer les captifs. Et la captivité, elle n'est pas seulement sur le plan de la souffrance physique, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de difficulté de délivrer un homme qui est mentalement servile, ok, mentalement captif, que de pouvoir aller vers quelqu'un qui peut-être peut avoir des moyens insuffisants, mais qui est libre dans son mental, ok? Vous savez, il y a des gens, ils vivent tellement bien, ils sont heureux, ils ont tout, ils ont leur chéquier, mais c'est des malades, ok? Des malades mentaux, c'est-à-dire que dans leur tête, c'est vraiment le désir de rendre l'homme moindre que rien. Alors, à partir de ce moment, nous allons donc pouvoir comprendre les différents mécanismes qui sont sous-jacents au contrôle mental, c'est-à-dire à la pénétration de l'esprit de l'homme et de le rendre totalement écrasé par une autre humanité, ok? Donc, nous voyons que tous les travaux de Jésus, toutes les opérations de Jésus, tous les opéras de Jésus étaient de comprendre les mécanismes de servitude, ok? Et d'autres personnes en ont développé, je ne suis pas le premier, quoique ils se sont peut-être appuyés sur les grandes pensées, dont Machiavel. Vous savez que Machiavel, c'est pas son vrai nom. Et, bon, je donnerai son autre nom. Machiavel, c'était son nom d'auteur, ok? Comme également ici en France, Éric Laboissière, ok? Donc, qui ont parlé du contrôle de l'homme et de la servitude volontaire. Et nous savons que un homme, en réalité, ne cherche jamais un libérateur sur la terre. Un homme recherche toujours quelqu'un qui va mieux le faire souffrir, mais de façon douce par rapport à celui qui l'a fait souffrir avant. Ok? C'est pour cette raison que nos sociétés, moi qui suis originaire d'Afrique, j'ai compris que par exemple en Afrique, nous ne recherchons pas des libérateurs. Nous cherchons des dictateurs qui ont une politique plus fine que l'ancien qui nous a tourmentés. Et alors, vous savez que dans le monde de la psychopathie et dans le monde du pouvoir des hommes qui sont souffrants, c'est que chaque bête, c'est comme le mouton. Chaque mouton qui est mieux conditionné indique les autres comment suivre même le berger cruel. Ok? C'est le principe. Pourquoi vous voyez que lorsque le mouton qui n'est pas conditionné essaie de montrer aux autres qu'il ne faut pas suivre ce chemin, ceux qui sont conditionnés l'accusent de subversion, l'accusent de rebelle, l'accusent. Or, il faut vous poser les bonnes questions. Bien évidemment que je ne cultive pas la pensée d'une rébellion quelconque. Suivez-moi et apprenez à m'écouter. Je vous en supplie. Apprenez à m'écouter. Tout ce que je parle, c'est de comment comprendre notre société et avoir une lecture de notre rôle dans cette société. Et vous savez que, par exemple, nous sommes rentrés, et c'est pourquoi, et par exemple, nous qui venons des pays subsahariens, nous savons qu'avant même que nous ne soyons nés, les politiques qui ont été faites, c'était de nous conditionner par nos chefs d'État et par les familles dites présidentielles à une vie de peuperisation, à une mentalité pauvre, à une structure de pensée déséquilibrée, et au final, à des hommes qui se soumettent non pas à des libérateurs, mais qui se soumettent à des psychopathes. Et c'est pour cette raison que même dans ce qu'on appelle la quête politique, vous avez tendance toujours à suivre des menteurs, des psychopathes, des gens qui sont dégénérés dans leur langage, okay, des gens qui ont une proportion, je pourrais dire, démesurée dans leur capacité d'analyse, voyez-vous. Moi, j'ai toujours dit que j'ai un grand respect pour les villageois, pour ceux qu'on appelle les villageois, ou comme on a à Paris, on dit parfois les blédards.
Mais vous savez, qu'est-ce que c'est un villageois? Un villageois, c'est celui qui aime son village. C'est celui qui a la connaissance de la valeur intrinsèque de son peuple. C'est celui qui connaît le mode de culture, qui sait ce qu'on appelle le révivaliste. Parce qu'aujourd'hui, toi tu te dis citadin. Le jour où on coupe, vous voyez, les cités sont les endroits les plus dangereux du monde parce que le jour où il n'y a plus l'électricité, il n'y a plus l'eau, les cités deviennent invivables. Pourquoi? Déjà, il n'y a plus de services de voirie, vous allez rentrer dans une poubelle et vous savez que les nations et les pays qui sont pauvres expérimentent cela. C'est-à-dire que lorsque votre mentalité est pauvre, votre esprit est pauvre, même quand vous n'avez pas l'électricité, parce que vous voyez, un villageois, il ne manque jamais d'eau dans son village. Il a des sources à côté de lui, c'est peut-être pas structuré comme en ville où on prend d'une source, on étire dans des tuyaux, tout ça, mais c'est un homme qui a la richesse en lui, ok? Il est très, moi j'ai grandi et je connais un peu la vie villageoise, il est très difficile que vous rentrez dans un village et que vous trouvez un clochard qui dit il a faim, ok? Ça n'existe nulle part, ok? Pourquoi? Parce que la structure de gouvernance, c'est pourquoi on dit il y a gouvernance et il y a gouvernement. C'est comme il y a parler et il y a parlement, ok? C'est toujours des consonances, parce que dans la consonance qu'on appelle ici la résonance, ok, la consonance cognitive, il est important de savoir prendre chaque forme vibratoire pour les amener vers une direction, ok? Vous me suivez? Vous me suivez? C'est très important, c'est très important. Pourquoi? Parce que dès lors que nous rentrons dans une société dite, une société de méritocratie, il y a d'abord ce qu'on appelle des intelligences alternatives qui naissent. Qu'est-ce que j'entends par intelligence alternative? Ce sont des intelligences qui ne sont plus totalement humaines. C'est-à-dire qu'on vous demande, pour vivre dans cette société de prédation, il faudrait que vous développez vous-même aussi un caractère, comment on appelle, de prédation. C'est-à-dire un comportement de félonie, ok? Qu'est-ce que j'entends par comportement de félonie? C'est un comportement qui va vous doter des pouvoirs, non plus d'être un humain, mais d'être un vorace, d'être un prédateur, d'être un magnat de la déstructuration de la vie. Okay? Et notre société de plus en plus est face à ces deux grands courants. Et il faut savoir que nous sommes arrivés presque à la fin de notre humanité, parce que les humains n'existent plus sur la Terre. Okay? Il n'y a plus d'humains, il y a ce qu'on appelle les hybrides, des hommes alternatifs. Ce qu'on appelle ici, par la pensée de nos maîtres, des maîtres de ce monde, parce que n'oubliez pas que Jésus n'est jamais venu pour dire oui, dans ce monde, tout le monde voit de la même direction. Non, Jésus nous a dit que le prince de la puissance du monde régnera. Et la Bible nous rappelle que dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1, Thessaloniciens chapitre 2, à partir de son verset 9, que la bête viendra, elle s'assiera sur tous ceux qui se nomment Dieu, elle prendra la place de Dieu. C'est-à-dire que la bête, l'homme sera hybride, c'est-à-dire il sera alternatif, il sera androgyne en réalité. C'est-à-dire que son comportement sera un comportement parfois, ok, clairvoyant, mais dans une férocité, dans une, comment on appelle, vibration vénale, ok? Une force vénale, une force vorace, ok? Une structure de pensée dévorante, ok? Et c'est pourquoi la parole nous dit, dans le livre de... Vous pouviez le voir dans le livre de Daniel, au chapitre 7, lorsque vous voyez les prophètes interviennent à chaque génération et à chaque époque, c'est d'abord pour montrer que l'humanité dans laquelle nous sommes est une humanité alternative. C'est pourquoi les énergies alternatives, ce qu'on appelle les énergies éoliennes, nous sommes passés de la 3e génération à la 5e génération. Et vous savez que la 5e génération, l'homme est fait de 5 énergies, ok? Vous savez que l'homme... Si vous voulez capter l'énergie de l'homme, vous travaillez sur l'énergie du pentagramme, ok? Le pentagramme sera ce qu'on appelle la captivité de l'homme, parce que quand l'homme étend ses mains et il étend ses pieds, il forme un pentagramme, ok? Et l'homme captif, c'est l'homme tenu par le viseur de ses maîtres. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va appeler, par exemple, l'homme augmenté. Et c'est ce que Hitler appelait autrefois
les hommes nouveaux, ok? L'Allemagne nouvelle, les nouveaux hommes. Voyez-vous? Donc, des hommes qui n'ont pas seulement des capacités humaines normales, mais qui ont une capacité imprégnée de la doctrine du nazisme, donc de la doctrine du mépris de ses voisins. Et c'est pourquoi il faut lire dans les livres, dites livres spirituels, comment on traite les humains. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, il a d'abord commencé son travail sur des personnes qui étaient dites programmées. Vous savez, la grande partie des personnes que Jésus a délivrées des gens programmés. Quand quelqu'un est programmé, ça veut dire quoi? Son existence est soumise à nourrir la puissance qu'il abuse. Ok? Et chaque fois que Jésus était face à des êtres programmés, et vous allez remarquer que tout au long de la puissance, comment on l'appelle, du Christ libérateur de captifs, parce que bon, il y a des gens qui prêchent le Christ champion, le Christ manager, le Christ coach et tout ça. Mais moi, vous comprenez, depuis, j'ai toujours enseigné le Christ libérateur des captifs. Et ça, c'est très important pour comprendre ma pensée prophétique. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas comprendre le Christ libérateur des captifs si vous ne comprenez pas le prisme. Vous n'avez pas une lecture un peu psychologique, comment on appellerait ça? Les neurosciences, donc, et aussi travailler dans une dimension de ce qu'on appelle les formes de transe. Parce qu'il faut savoir que chaque être humain, pourquoi on parle des sociétés transsexuelles, transhumanisme, et le transhumanisme c'est l'eugénisme. Pourquoi l'eugénisme va prendre notre monde? Pourquoi de plus en plus les gens vont, admettons, avoir des corps, de plus en plus les gens vont avoir des corps tatoués, des corps soumis au piercing. Pourquoi ça? En réalité, c'est pour manifester dans la vie des hommes la marque des hommes augmentés. Des hommes qui ne sont plus seulement des humains, mais des hommes qui, par le marque dont ils se réfèrent, par exemple, si je me marque de la panthère, je deviens une panthère. Si je me marque, admettons, du chat, je deviens un chat. Si je me marque, admettons, du crocodile, je deviens crocodile. Si je me marque, admettons, de la grenouille. Et vous voyez que ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole de Dieu où on nous parle déjà des hommes augmentés, c'est-à-dire de l'énergie, des hommes, comment j'appelle, alternatifs, des hommes trans. La parole du Christ libérateur des captifs est basée sur cette notion. Il faut la comprendre. Ok? Et donc, à partir de ce moment, dans le transhumanisme, on va vous parler comment les tatouages électroniques vont changer notre monde. Ok? Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des tatouages électroniques. Et ces tatouages électroniques qui sont dans le corps vont être, à la quête du nouveau fonctionnement des transports, de nouvelles lignes de communication. Notre société va être basée sur le transhumanisme, le tatouage électronique, le changement de la pensée, l'augmentation. C'est-à-dire que, au lieu que tu prennes encore tes clés pour entrer chez toi, tu es devenu un homme augmenté, mais augmenté non par ta volonté, mais par la volonté de ceux qui t'ont programmé. Et donc, toute ta vie, tu vas être désormais le produit du viseur de celui qui a fabriqué sa puce, de celui qui a fabriqué. Vous voyez, donc, de plus en plus, notre humanité va vers cette vision de notre monde. Mais la Bible dit que ceci n'a pas seulement la capacité de contrôler l'homme, mais le but final, c'est d'insulter Dieu, c'est-à-dire de blasphémer Dieu et de montrer que Dieu n'a pas sa place dans la société humaine. Et vous savez que toutes les religions, ok, sont aujourd'hui presque en accord avec l'eugénisme, ok. Et vous savez que, par exemple, les plus grandes églises au Nigeria sont d'accord avec l'eugénisme. Et vous allez remarquer que l'eugénisme se trouve dans les églises aujourd'hui. Parce que quand vous rentrez dans les églises, est-ce que vous me suivez? Vous regardez les effets des jeux de lumière, vous regardez... Parce que c'est ça l'eugénisme, c'est toutes les sciences de l'électronique. L'eugénisme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le trans, les trans, même on dit transmetteurs, ok? Les trans métaphoriques, les transdimensionnels. Et vous allez remarquer que toute l'art de la musique électronique, toute l'art de la musique trans-métaphorique, qui vont, par exemple, soulever les trans dans les assemblées, les gens vont tomber en trans. Vous voyez, aujourd'hui, on parle des hologrammes, hein, des hologrammes. Par exemple, la première personne à lancer l'hologramme en France, ça a été un homme politique en la personne de Mélenchon, ok?
Et on voyait que Mélenchon parlait là, on pouvait le voir à plusieurs endroits et tout ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, notre société, c'est ça. C'est lorsque nous rentrons dans la société des trans, Dieu n'est plus au cœur des décisions. C'est l'homme qui décide et c'est l'homme qui planifie. Et c'est pourquoi il faudrait d'abord passer par une société de chaos, parce que le chaos va précéder le contrôle. Vous savez que dans toutes les sciences dites du contrôle mental, c'est le choc qui permet de prendre des mesures restrictives, correctives. Ok? Est-ce que vous voyez? Les mesures restrictives et correctives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étreindre les libertés des gens, empêcher que les gens parce que la peur est une arme pour la dictature. La peur est une arme pour le dictateur. Parce que d'abord, le dictateur doit imposer dans la vision de ceux qui doivent gouverner, de se séparer de tout ce qui peut éveiller les consciences. C'est pourquoi, par exemple, dans un système d'un dictateur, il va créer des conditions difficiles pour que les éveillés commencent à parler. Parce qu'en réalité, dans un pays, ceux qui parlent, ce sont ceux qui sont éveillés. C'est pourquoi je dis qu'il y a deux humanités. Ceux qui s'éveillent et ceux qui sombrent. Ok? Et donc, tous les systèmes, c'est pourquoi vous voyez partout ailleurs dans le monde, tous les éveilleurs, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte et tout ça, parfois ils ont des morts tragiques. Moi, j'ai connu une femme en France, la première personne que j'ai suivie sur YouTube, elle lançait par exemple les produits, il ne faut pas manger ça, ben, on l'a trouvée morte. Ok? On dit que non, elle s'est jetée dans le train, tout ça. Pourquoi? Parce que dans le système, c'est comme ça. C'est-à-dire que même au niveau des chefs d'État, quand on doit passer des lois, les gens t'appellent à l'oignon, on essaie de voir ta pensée, tu parles et tout et tout. Si on voit que non, tu as trop l'amour du pays, parce qu'il faut savoir que d'ici peu, les nations vont éclater. On va rentrer dans ce qu'on appelle le multiculturalisme. Parce que le multiculturalisme, c'est quoi? C'est que les hommes ne sont plus détenteurs des terres. Donc, ils ne connaissent pas l'histoire des terres, ils ne connaissent pas l'histoire des peuples. Et ils vont s'amener à toujours créer. Vous savez qu'il y a eu 5 tentatives. 5 tentatives de domination planétaire dans le monde. La première tentative fut avec Tubal-Caïn. Tubal-Caïn qui était le fils de Caïn. Ok? Quand Tubal-Caïn est mort, l'une des deuxièmes tentatives, c'est la tentative de... parce que quand je vais prendre la tentative de Tubal-Caïn, après, je ne vais pas parler des petits rois télés. Nous avons, par exemple, au 4e siècle, Constantin, qui, par exemple, après la mort de Néron, les Néron, tous ces rois-là, en Nebuchadnezzar, c'était la deuxième tentative, la déportation. Donc le peuple a été déporté, les gens, et après la déportation, on a eu le royaume romain. Le royaume romain qui a conquis la terre, au point d'avoir dominé toutes les cultures du monde. Après le royaume, les Romains, ok, bon, en réalité, je parle même des Romains avant, c'était pas d'abord les Romains, c'était en fait le royaume de ce qu'on appelle aujourd'hui, vous avez l'Égypte, l'Égypte a été toujours donc la conquête, Caïn, après Caïn, Nemrod qui était aussi égyptien, vous voyez tout ça, donc ça rentre, et après, je ne vais même pas parler des royaumes comment on appelle ça, de la Syrie, c'est-à-dire les Byzantins, donc les grands royaumes, voyez-vous, la Byzance, et au travers Constantinople, ok, au travers les grands mouftis, c'est des gens qui ont dominé la terre. Et après ça, parce que Rome est né juste après la chute du royaume de Byzance, ok, de Constantinople. Mais ce qu'ils appellent l'Orient, ok. Donc les chrétiens d'Orient étaient les premiers chrétiens parce qu'il y avait une guerre des évêques entre les évêques romains et les évêques, ok, d'Orient. Et les évêques romains étaient très intelligents, ok. Le pouvoir, vous savez que lorsque Constantin perd l'aval lorsqu'il perd l'aval de Rome, il va quitter Rome parce qu'on va le destituer. Il va aller construire un autre royaume, ok? Et quand il va aller construire son royaume, il va l'appeler de son nom, Constantinople. Ça veut dire la ville de Constantin, ok? Ce qui est devenu plus tard, lorsque les évêques de Rome, au travers des grandes familles comme les Médicis qui ont toujours produit, ok, les plus grands évêques et tout ça, vous pouviez regarder, hein, c'est l'histoire. Je peux avoir, je ne suis pas
historien, mais je vous parle un peu de bride, et vous-même vous allez sur Internet, hein, on n'est pas là pour tout vous accoucher, évidemment. Parfois, une erreur peut vous amener à avoir une vérité, parce que, quelque part, parce que le gars est trébuché, donc tu vas chercher et tu as plus de précision, mais ça ne veut pas dire que, bon, voilà, le gars, on vous amène dans une piste, élevez votre niveau de réflexion, et donnez du bon sens à ce que je dis, ok? Voilà, moi je dis toujours, ce n'est pas le tout de dire, ah oui, il a fait une erreur. Je peux faire une erreur, mais donne-moi du bon sens, parce que je suis en train de me porter vers quelque chose. Si je peux, c'est comme un chauffeur, à un moment donné, il peut avoir un moment de manque de vigilance, et puis le chauffeur à côté le dit, ah, écoute, je suis en train de sortir de la route, et puis il revient sur le droit chemin, ok? Donc, la recherche, c'est cela, c'est aussi tâtonner, ok? Donc, il est important que nous comprenions un peu tous ces grands mouvements. Il y a eu 5 dynasties, 5 royaumes, 5 tentatives de dominer l'homme. Et ce qui m'a toujours plu, c'était la première personne, Nemrod. Comment Nemrod est mort? Nemrod était l'homme le plus puissant. Donc la fondation, vous voyez, Constantinople, Constantin a bâti de nature décisive. Il a pratiqué l'inexorablement, il était grand vénérable à Rome. Et vous savez que c'est lui qui a créé le christianisme. Hein. Mais vous savez que Constantin, en créant le christianisme, c'était un homme tellement cruel. Hein. Il a tué les évêques. Ah oui, oui, parce que ça c'est l'histoire. Moi je n'aime pas obtenir, c'est l'histoire. L'histoire veut que nous sachions, ok? Donc il était un homme cruel, il a fait tuer ses beaux-parents, il a fait tuer ses frères, ses propres frères, pour avoir le pouvoir, ok? Et lorsqu'il a pu avoir le pouvoir, il a créé ce qu'on appelle le christianisme. Et dans les doctrines du christianisme, ce qu'ils appellent en fait les conciles, parce que même concile vient de Constantin, ok? Concile, ça dit que lorsque Constantin se réunissait avec ses maîtres, à penser, ok? Et qu'à partir de là, vous avez eu une guerre entre Constantin et Justinien, ok? Justinien était le deuxième évêque, ok? Mais Justinien, en fait, c'est ce qu'on appelle les codes maritimes, les lois maritimes. Quand il a perdu le pouvoir, Constantin est parti avec les clergés. Mais ce qui a été puissant dans le règne de Justin, en fait, c'est que lui, c'était un stratège. Il a commencé, c'est de lui que viennent les codes. Tout ce qui est codification dans la terre, c'est pourquoi je vous dis que l'hybridation n'a pas commencé avec nous. C'est Justin qui a commencé à codifier la terre. Et lorsqu'il a commencé à codifier la terre, il a été le premier homme à parler du recensement. On a recensé les plantes, on a recensé les ethnies, on a recensé les vies. Et quand on a recensé les vies, il a inventé ce qu'on appelle le code justinien ou encore les lois maritimes. Et par ces lois, tout homme meurt à 7 ans. Ok? Tout homme est censé mourir à 7 ans. C'est-à-dire que la mort de l'homme, le vrai homme, pour devenir un homme de paille, c'est-à-dire un homme sous contrôle, un homme sous méritocratie, un homme sous pouvoir de domination de la pensée des maîtres. Ok? Ce qu'on appelle l'oligarchie. Ok? Ou encore d'une société plutocrate, qu'on appelle la plutocratie, c'est-à-dire qu'une société qui ne se partage le pouvoir que par privilégié, par rang de privilèges. Ok? Et qu'à partir de ce moment-là, vous avez Justinien qui va prendre le code justinien. Et ce code justinien, c'est ce qui détermine aujourd'hui que l'homme qui naît dans le monde entier est esclave de Rome. Tout homme qui naît dans le monde entier. Et vous savez que Rome a tout inventé. Comme on dit, tout chemin mène à Rome. Rome a tout inventé. Et vous savez que c'est après la guerre qu'il y a eu entre Constantin et Justinien que les évêques donc de Justinien ont commencé à travailler quelques membres des évêques parce qu'il fallait Constance, comment on appelle, la ville était difficilement prenable parce que c'était une forteresse. Et pour pouvoir travailler, prendre Constance, il fallait commencer à trouver des évêques dissidents. Et c'est parmi les évêques dissidents que sortit l'islam. C'est parmi les évêques dissidents. Et c'est à partir de ces évêques dissidents qu'est sorti l'islam. C'est pourquoi si vous tapez code sur Internet, le code Shahada en islam, vous allez remarquer, moi je l'ai trouvé, vous tapez seulement codex. Vous tapez codex Shahada. Ok? Si vous tapez le codex Shahada, ok? Vous allez remarquer que dans le codex Shahada, on va vous montrer comment, en fait, à partir de là, l'islam a été codifié. Ok? Mais voilà. Et donc,
c'est pourquoi vous allez remarquer que l'homme n'a pas commencé aujourd'hui son hybridation. C'est des structures et des structures. Parce qu'en fait, eux, ils ont d'abord commencé par les artefacts. C'est comme en Égypte. C'était d'abord par les artefacts. Les artefacts, il fallait mettre les icônes, ok, il fallait être iconophile, il fallait voir dans le viseur des maîtres, parce que les maîtres, vous voyez, la construction des cathédrales, la construction des grandes salles, tout ça c'était aussi pour travailler le mind. Ok? Et toujours, Napoléon, lui, dans son art le plus important, il a inventé par exemple la Légion d'honneur, où les gens devaient être remerciés pour leur travail, pour leur soumission à l'autorité, pour leur soumission à l'autorité humaine. Je n'ai pas dit d'amener une subvention. Non, je ne suis pas anarchiste, non. Il faut comprendre la société pour mieux se comprendre. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à comprendre la société, tu ne peux pas te comprendre. En fait, tu vas toujours penser que, par exemple, tu es intelligent, que tu es allé à l'école, que tu as fait tes études, que tu travailles pour toi. Non, tu travailles toujours pour être l'esclave d'un maître. Il y a des gens qui, à l'époque, quand je venais en France, je viens discuter avec des Parisiens, et les Parisiens même me dire « Oh non, on est libre, moi je suis libre. » Il y a des gens « Non, moi je n'aime pas la dictature. » Mais finalement, au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis dit « Mais non, mais lui-même c'est un captif, un gros captif, parce qu'il n'y a personne qui est libre. Personne n'est libre. » Parce que non seulement il dit qu'il est libre, déjà, il n'a pas une entreprise, même encore avoir une entreprise, on n'est pas libre. Parce qu'on doit toujours rendre des comptes à une autorité suprême. C'est cela. Et c'est pourquoi on a tué le Christ, parce que nous voulons étudier la société, voulant comprendre les mécanismes de subordination et les mécanismes du panégisme. Ils ont dit ce temps est très dangereux parce qu'il peut éveiller. Or, il faut savoir que le mot démon, ça n'a rien seulement à voir avec le fait qu'on rentre en transe métaphorique, c'est normal, hein? Les trans font partie des démons, mais les vrais démons, eux, ils ne te possèdent pas pour juste te mettre en transe de pauvreté, de misère. Les vrais démons, ce sont des intelligences artificielles. Vous savez, quand on parle d'artificiel, on parle d'artifice, c'est-à-dire du pouvoir de faire briller la pierre, rendre la pierre vénérable. Or, c'est l'esprit qui doit être vénérable. C'est pourquoi l'homme n'était pas d'abord chaos. C'est pourquoi on dit chaos. Or, chaos, c'est la pierre. Ok? Le nouvel monde de la pierre d'or. La pierre de tout ce qui va briller pour déterminer la soumission volontaire. La soumission volontaire. Et cela a commencé depuis ces royaumes que je vous ai parlé, Constantin, Justinien. Vous-même allez faire des recherches, je ne vais pas tout vous donner à la base. Donc, je dis que Satan, vous verrez, la Bible dit que Satan apparaîtra dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Or, l'apparition de l'impie, c'est quoi? C'est l'eugénisme. C'est l'eugénisme, c'est la société plutocrate. C'est les sociétés de l'oligarchie, ok? C'est les sociétés dans lesquelles nous sommes censés vivre, ok? C'est une société sans humain. C'est-à-dire que nous sommes passés à humain, c'est-à-dire odeur. C'est pourquoi dans la puissance de Dieu, lorsque Dieu apparaît, il apparaît la première fois pour une odeur. Donc il vient recommencer ceux qui ont une bonne odeur. Nous sommes passés à la société de... Parce que c'est la dualité dans l'homme humain, il y a deux forces. Il y a humain et men. Il y a humain et men, ok? Humain. Or, humain, ça veut dire créer une relation d'information. Pourquoi? Parce que quand on a Dieu, on informe toujours Dieu. C'est pourquoi on prie. Prier veut dire informer Dieu. Donc, humain, c'est comme quand quelqu'un met un parfum. Il t'informe qu'il est là. C'est comme quelqu'un, quand il passe quelque part. Si tu sens mauvais, tu informes les gens que tu sens mauvais. Ton odeur est une information, ok? C'est pour cette raison, d'ailleurs, vous voyez que l'industrie de la fragrance, ok? L'industrie du parfum, l'industrie des odeurs, tout ce que nous faisons, même les crimes rituels qui sont faits, c'est d'abord le rapport à honorer une odeur, à honorer l'odeur du sang, l'odeur du crime, l'odeur des assassinats. Et notre société, dite société égénisme, sera basée sur le crime et l'assassinat, c'est-à-dire la dérégularisation de tous les systèmes et ce qu'on appelle le maintien des systèmes d'immoralité, de désordre, ok, d'immoralité, de désordre et de transgression. Voyez-vous? Donc cette société, basée sur cette lecture de désordre complet, va mettre à terre Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Ce sont les gens qui nous ont permis de comprendre la parole. Hein. C'est pas moi qui ai écrit la parole. Hein.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toute espèce de miracles, des signes et des prodiges. Mensonger, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Mensonge, ça veut dire qu'il a destitué. Parce que quand on dit que quelqu'un est un menteur, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne te fait pas du bien, non. Un menteur, ça veut dire qu'il t'a enlevé Dieu et il s'est placé au-dessus de toi. C'est ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, dans nos pays en Afrique. Les chefs d'État sont des menteurs. C'est-à-dire qu'ils nous enlèvent Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est sa nature. J'aime souvent dire que la pharmacie de Dieu, c'est la nature. La pharmacie de Dieu, c'est la nature. Donc, ils nous ont enlevé le monde de comprendre la nature. Vous savez, à l'époque, nos pères et nos parents, eux, ont été mis en esclavage. Et nos familles ont été mises en esclavage. Parce que l'esclavage n'a pas seulement été envers l'Afrique. Hein. Vous savez, le mot esclave vient des Slaves. Il y avait des femmes qu'on vendait, qu'on extirpait, qu'on maltraitait. Okay? C'est un nom de l'Europe. Okay, occidentale. Okay? Donc, il est important que vous sachiez que toutes ces puissances occidentales, ce qu'on appelle l'oxydation, la congélation, l'énergie, coagula, l'énergie dans laquelle l'homme deviendra de plus en plus hybride, c'est ce qu'on appelle l'énergie coagula, l'énergie de congélation, parce que l'Occident veut dire congeler. Oxyder, ça veut dire aussi l'énergie, qui va mettre l'homme sous condition, c'est pourquoi on dit l'air conditionné, Donc tu seras conditionné, tout ce que tu vas faire est conditionné, ta famille conditionnée, ta vie conditionnée, et voilà, tu n'es qu'une forme de condition, une forme de congélation spirituelle et physique également. C'est peut-être difficile, ce que j'ai dit, pour voir certaines personnes me dire, ah oui, mais quand tu parles de ça, tu n'ouvres pas une perspective d'espoir par rapport à notre humanité. Mais non, ce n'est pas moi qui décide. Que je dise ça ou que je ne dise pas ça, la captivité, elle est là. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans l'oxydation, notre société va devenir une société dite basée sur le pouvoir occident, donc le pouvoir coagula, la magie, qui va mettre en place en fait un système de subordination totale, c'est-à-dire un système de surexploitation. On surexploite les richesses, on surexploite les peuples, on surexploite les nations, et de plus en plus les familles auront des difficultés à pouvoir mettre sur le marché des enfants normaux, autant pour moi. Les enfants seront de plus en plus hybrides, seront de plus en plus violents, seront de plus en plus criminels. On voit déjà dans les jeux qui nous sont donnés, on a de plus en plus des Game Boy, des gens qui passent des heures et des heures, non pas pour apprendre la politesse, non pas pour apprendre à jouer, comment respecter l'humain, mais à tirer sur les têtes, vous voyez, c'est la psychologie de la guerre, c'est le marketing de la terreur qui est mis en place. Donc il y a toute une théorie de mise à mort, d'apprentissage de mise à mort. Et nous avons ce qu'on appelle la police de la pensée. La police de la pensée, la dictature de la pensée, qui veut que tu puisses, dans la collectivité, ressembler à tous ceux qui sont, subordonnés à un esprit méchant. Et ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu vois clair, tu es considéré comme, en fait, excusez-moi, même le mot subversif encore a de l'élégance. Tu es considéré comme un rebelle, mais pas dans la rébellion de Satan. Parce que vous savez, Jésus était considéré, d'ailleurs Jacques Ellul a parlé de la subversion du christianisme, un des livres qui m'a passionné quand je l'ai lu. Donc, il est important que vous compreniez les différents mécanismes de subordination de notre monde et les différentes tentatives. Or, aujourd'hui, la tentative n'est plus faite sur les artefacts. C'est pourquoi vous voyez les Africains aujourd'hui sont sur les artefacts. Oui, en Égypte, on revendique les artefacts égyptiens. Voici les artefacts, ce que faisaient les Égyptiens avant. Or, eux, les élites sont déjà passés des artefacts à la puissance électronique, c'est-à-dire l'égénisme. Au travers même la personne qui va se dire, moi je vais aller encore étudier l'égyptologie. Après, je ne suis pas contre l'égyptologie, c'est pas ce que je dis. Les gens peuvent toujours trouver des lignes. Mais les gens sont passés à l'électronique, c'est-à-dire à l'homme augmenté. C'est-à-dire que toi, va chercher ton Égypte, demain après-demain, tu auras une puce. On s'en fout. Que tu ailles chercher l'Égypte, que tu étudies l'Égypte, tu seras pucé. Que tu dises que non, nous, les Africains, nous avons souffert, nous avons été maltraités. Non, eux, ils ne sont plus dans la maltraitance, ils ne sont même pas dans la réparation. Ils ont déjà développé d'autres structures de captivité. Et la structure définitive de la captivité, c'est le prodige de miracle de Satan, qu'on appelle l'intelligence artificielle.
C'est l'opération de Satan. Et c'est pour cette raison que, par exemple, je peux être ingénieur, je peux être, je sais pas moi, ingénieur des structures, ingénieur du bâtiment, ingénieur, quels que soient les ingénieurs en biomécanique, tout ça, nous travaillons pour maintenir une élite au pouvoir. Et l'élite n'échoue jamais. Il faut vous dire une chose, qu'une élite ne choue jamais. Une élite a une longueur d'avance sur les humains. Pourquoi? Parce que dès lors que tu es allé à l'école et que tu as pris le temps de faire le CP1 jusqu'en terminale et que de parler parce que tu as eu ton doctorat, or lui, en ayant ton doctorat, il a déjà 10 ans d'avance sur ton doctorat. C'est pourquoi un docteur ne peut jamais, c'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour les universitaires, j'ai un très grand respect pour les philosophes, les savants, mais dans l'histoire du monde, aucun universitaire n'a sauvé l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrier, c'est un homme qui a pu respecter l'ordre établi et qui est allé au bout de la chaîne de la captivité. C'est pourquoi plus il connaît, plus il sait dompter. Et toi, qu'est-ce qu'on t'apprend quand tu vas à l'école, quand tu finiras tes études? On va t'apprendre à être responsable, à imposer la domination, à imposer l'eugénisme. Parce que si tu ne fais pas partie de l'eugénisme, c'est-à-dire l'eugénisme, ce n'est pas seulement les scientifiques, tu as dans l'eugénisme les rappeurs, tu as dans l'eugénisme la musique, tu as dans l'eugénisme toutes les musiques qui affolent, qui détraquent le cerveau, tu as dans l'eugénisme la drogue, le marché de la drogue, le marché des ventes des humains, les sacrifices humains, tu as dans l'eugénisme le rituel, parce que dans l'eugénisme, ce n'est pas seulement dans le scientifique, parce qu'il y a les scientifiques, donc ceux qui étudient l'art de l'électronique, magnétique et toutes ces choses, mais il y a aussi le scientisme dans l'eugénisme. C'est pourquoi, par exemple, les grandes pensées, par exemple, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, on va parler des coachs. On va parler, par exemple, des grands coachs, comment on appellerait ça, des gens qui font des séminaires sur le coaching internet. Ça, c'est ce qu'on appelle le scientisme. C'est ce qu'on appelle la nouvelle philosophie de Satan. C'est-à-dire que mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que les structures que nous avons aujourd'hui pour réussir, il te faut un spécialiste qui est arrivé à la chaîne de la domination. Donc tout ce qui va t'enchaîner, c'est pourquoi vous voyez les marchés, ce qu'on appelle le réseau, hein, comment on appellerait ça? Le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux deviendra de plus en plus la marche à suivre, que ce soit dans les églises, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans tous les secteurs de la vie. Le marketing des réseaux sera désormais le plus, comment on appelle, la force la plus efficace, et on le voit même dans les églises. Hein. Les églises qui ont une grande croissance et ont ce qu'on appelle, ont appliqué le marketing des réseaux. C'est-à-dire, je domine un qui domine un autre, et qui domine un autre, et qui domine un autre. Seulement avec des noms différents. D'autres, on va les appeler leaders, d'autres, on va les appeler mentors, et dans d'autres endroits, on va les appeler champions, d'autres, on va l'appeler capitaine, d'autres, on va l'appeler le grand général. Ok? D'autres, on va l'appeler, lui-même, il est déjà même général de l'église. Ok? Donc le général, vous savez que le principe du contrôle mental, c'est le marketing, c'est ce qu'on appelle la psychologie militaire, la psychologie de la guerre. Ok? Quand vous étudiez la psychologie de la guerre, la psychologie militaire, vous comprenez qu'est-ce que c'est, comment soumettre un homme et comment le rendre dépendant de la peur. Et par la peur, le rendre, ok, au service de votre volonté, lorsque par l'effet du traumatisme appliqué sur sa personne, des sévices appliqués sur sa personne, mais tout en le relevant, en lui donnant une tenue, il devient systématiquement fidèle à vous toute la vie. Ok? Je n'ai rien inventé, hein, je n'invente rien. Tout ce que je dis, vous le trouvez, c'est dans les livres, je n'invente rien. Ce n'est pas la révélation de Jésus, c'est dans les livres. On les apprend à l'école, ok? Donc, il est important que le marketing des réseaux va devenir de plus en plus important. Et vous voyez que dans les églises, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, par exemple, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les antennes, les cellules. Vous voyez, tout commence comme ça. C'est comme le code justinien. Vous savez, on a par exemple des grands groupes. Et au-delà des grands groupes, on a quoi? Des antennes, non, des succursales. Donc, vous avez des grands groupes. Et leurs grands groupes, ils ont ce qu'ils appellent les agences. Et les agences ont les succursales. Et les succursales ont les antennes. Et les antennes ont les cellules. Et les cellules ont quoi? Des unités.
Et c'est comme ça que, c'est ce qu'on appelle le système de la pieuvre, c'est ce qu'on appelle le globe. La pieuvre. Et vous voyez cette pieuvre qui est tout aussi, parce que la pieuvre, sa force, c'est qu'elle est aussi un globe, la pieuvre. Mais elle a des tentacules partout. Et c'est pourquoi la pieuvre, c'est dans le monde du code maritime, c'est la pieuvre qui est la puissance. C'est pourquoi le code justinien, c'est le code de la pieuvre. Ok? C'est le code de la pieuvre. C'est pourquoi la pieuvre, on l'appelle aussi l'horloge. On l'appelle aussi le temps. Ok? Parce qu'elle s'adapte à toutes les formes. Elle a une longueur d'avance sur les systèmes de calcul. Et la pieuvre, son intelligence, c'est qu'elle résout les énigmes. Elle est métaphorique. Elle est trans-métaphorique. Et vous voyez l'homme augmenter l'ingénierie sociale, le langage de la programmation, toutes les puissances qui sont censées mettre l'homme sous effet d'un dominateur. D'un dominateur. Et ce dominateur, par exemple, dans nos pays en Afrique, on a ce qu'on appelle les pères de la République. Les pères de la République, ce n'est pas seulement le président, c'est tous ceux qui appartiennent à une chapelle secrète et qui organisent, suivez-moi, je termine, et qui organisent la vie de la cité. Par exemple, est-ce que vous pensez qu'au Gabon, ceux qui, par exemple, moi je prends le cas du Gabon parce que c'est ma base de travail, et souvent, vous n'êtes pas m'étendre, j'ai circoncis ma pensée sur la recherche sur le Gabon, et donc quand je prends des exemples, je le prends toujours sur ce pays, parce que je le connais bien, bon, j'ai fait beaucoup de nations, j'étais partout, mais c'est ma base de travail, ok? Et donc vous allez remarquer que c'est un petit pays de l'Afrique centrale qui a été, en 1970, l'un des fleurons du pétrole, même dans les années 70, c'est le Gabon qui était à la tête de l'OPEP, donc de l'organisation mondiale du pétrole, ok? Et parce qu'elle était le fleuron de la production pétrolière au monde, et c'est ce qui a permis à la France, à Total et à Shell et toutes les sociétés qui ont mal. Donc, c'est ma base de recherche. Pour comprendre un peu le Gabon, vous comprenez la psychologie des peuples, vous comprenez comment on travaille un peu pour l'appauvrir, comment on travaille un peu pour le rendre ridicule, comment autour de ces... Parce que c'est toute cette politique qui a fait qu'il y ait l'immigration aujourd'hui, qu'il y ait ce qu'on appelle les déculturés, ok, et que nous devenons, par le fait de la déculturation, aussi ce qu'on appelle le multiculturalisme, parce que il faut aller apprendre chez les autres et parfois on ne t'ouvre pas la porte, donc il y a des délais de souffrance. Certains sont venus par des études, d'autres sont venus par la diplomatie, d'autres sont venus par la mer. Et dans tous les cas, l'homme s'est toujours déplacé. Mais ce déplacement n'est plus un déplacement de choix, c'est un déplacement imposé par un système qui n'a pas commencé. C'est pourquoi, qui n'a pas commencé que par ceux qui dirigent aujourd'hui. C'est pourquoi il faut avoir l'honnêteté de ne pas seulement porter la main à ceux qui dirigent aujourd'hui, bien que ce soit des laitons, c'est-à-dire des successeurs de leur père à la chapelle de leur père. Ils occupent toujours les trônes de leur père. Et si vous voyez, même dans les églises, c'est toujours les mêmes familles. Ils ont un dénominateur commun partout dans le monde entier. Ceux qui vont dominer, par exemple, vous allez remarquer que ceux qui vont dominer la religion, qui vont avoir la politique, ils ont toujours un dénominateur commun, ils sont toujours attachés au niveau des lits. C'est ce qu'on appelle les alliances de lit. Ok? Ce qui fait que telle personne est mariée à un tel qui est parenté à un tel avec un enfant d'un tel, comprenant ceci d'un tel. Et ceux qui n'ont pas signé à cette chapelle-là, ils deviennent ce qu'on appelle les souffres-douleurs. Ce qui est un souffre-douleur dans un pays, un souffre-douleur, ce sont les pauvres. Mais il faut savoir que le pauvre, c'est celui qui a l'humanité. Parce que le pauvre, c'est celui qui n'a pas accepté, par sa capacité d'être humain, de pouvoir usurper le droit de la terre. C'est pourquoi ne vous attendez pas, demain après-demain, qu'une institution vienne dire, voilà, je vais te donner ceci, je vais te faire ceci. Est-ce que tu appartiens à une chapelle? Ce n'est pas l'homme qui réussit, c'est la chapelle qui fait réussir l'homme. Si les hommes réussissaient par eux-mêmes, nous devions déjà réussir. Une église, un système religieux ne réussit pas d'elle-même. C'est un ordre qui est donné pour que les gens viennent te renforcer. Même quand vous voyez dans un endroit, dans un pays, qu'il n'y a que des hommes qui sont importants qui vont là-bas, ce n'est pas lui qui les appelle. Il a signé à la chapelle et la chapelle le nourrit. La Bible dit, une graine peut-elle germer s'il n'y a pas eu un semeur? Je m'arrête là ce soir. Et donc, je vais parler de beaucoup de thèmes.
je parlais de la domination, je parlais de l'eugénisme, je parlais des différents mondes, ok? Lorsqu'on parle des complots, qu'on parle des élites, qu'on parle des satanistes et tout ça. Mais un sataniste, ce n'est pas seulement celui qui tue les gens, c'est celui qui permet à la société de pouvoir trouver des hommes qui sont captifs. C'est-à-dire que, par exemple, un sataniste peut être un scientifique. Quand un scientifique va, par exemple, créer un médicament, il faudrait que ce médicament crée plus de morts, par exemple le sida. Et le sida a permis aux scientifiques de trouver des remèdes, ça a permis aux pharmacies, à l'industrie, ce qu'on appelle au complexe militaro-industriel, au complexe pharmaceutique, d'avoir, comment on appelle, des parts de marché au travers des médicaments, comme par exemple les Africains, les intra ou quoi, comment ils appellent ça, du sida là, les vitaux, tout ça. Donc, ceci amène cela. Mais, vous avez remarqué que les gens disent, je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Moi, Dieu, c'est pas mon problème. Mais il faut dire à un athée, bon, tu ne crois pas en Dieu, mais tu crois quand même qu'un homme domine sur toi. Parce que tu n'as rien inventé. Parce que tu n'inventeras rien. Celui qui ne croit pas en Dieu, croit toujours à un homme. Or, l'homme, quand tu crois en lui, il est maître de la souffrance. Et c'est ça, la structure de Jésus, faire sortir les gens de ceux qui les ont fait souffrir. Et c'est pourquoi il y a trois types de personnes. Il y a les maîtres, il y a les esclaves et les prophètes. Ce qui est toujours représenté, le prophète est représenté par le coq. Les maîtres sont représentés par le caducée. Ok? Et l'esclave est représenté par les ulcères, la lèpre. Et c'est pour cette raison, je termine mes propos. Lorsque Jésus parle à Lazare et aux riches et à Abraham, on voit qu'il y a trois forces. Il y a le riche, il y a Lazare qui était esclave, ok? Et il y a Abraham qui est prophète. Donc, cette configuration et cette préfiguration de la pensée du prophète Abraham qui vient sauver le pauvre. C'est pourquoi nos sociétés ne supportent pas les hommes, les prophètes, les vrais prophètes. Parce qu'il faut savoir que Satan c'est un prophète, mais un prophète de mensonge. Dont la finalité de sa vie c'est la servitude. Mais ce matin, je suis venu pour t'annoncer une bonne parole. Jésus te rend libre. Merci Seigneur. Je suis venu t'annoncer une belle parole. Que quelle que soit la situation, la Bible déclare que Nemrod a perdu la vie, pas parce qu'un homme s'était opposé à lui, mais parce que tout simplement, il voulait prendre la place de Dieu, que c'est un moustique, la bête, l'insecte la plus fragile au monde qui a tué l'homme le plus puissant de la terre. La Bible dit que l'insecte est rentré dans cette narine. Et je viens t'annoncer ce soir que ton dictateur, ton oppresseur, va connaître le pire de son châtiment ce jour. Je suis en train de te dire ce soir que celui qui veut t'humilier va comprendre qu'il y a plus fort que lui. Vous savez, lorsque César était au paroxysme de son pouvoir, Bothule, son propre fils, tellement il haranguait les foules, tellement il avait harangué les gens, qu'à un moment donné, son propre fils a dit non, tu mens trop, c'est trop, tu mens. Non, comment tu peux mentir le peuple comme ça? Et pourtant, le fils avait les privilèges du père, mais on ne sait pas, il a été pris d'une folie parce que tellement le gars mentait qu'il dit mais tu ne peux pas dominer sur les gens comme ça. Et César est mort et il a enfoncé le couteau. Vous voyez, chaque fois qu'il y a eu un dictateur, que ça soit depuis la pensée de Daniel, comment Dieu utilise des circonstances même au sein des mêmes groupes où ils vont se manger, se dévorer. Moi j'ai confiance à Dieu. Je suis un homme qui a confiance à Dieu. J'ai confiance à Jésus, libérateur des captifs. Ce message de la libération des captifs doit toucher vos familles. Partagez les vidéos. Envoyez-les à des gens. Je veux qu'à partir de ce moment, toi et moi, nous soyons capables de supprendre ceux qui pensent nous dominer. Ce n'est pas nous à aller se manger. Ce n'est pas nous à prendre des bâtons. Ce n'est pas nous à se revendiquer. Mais je vous dis, même la nature se défend elle-même. Même la nature attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je crois que ce matin, ce soir, si tu m'écoutes au son de ma voix, il y aura à ce moment un déclenchement de libération qui va se faire. Je suis en train de te dire que je suis en train de libérer tes finances. Il libère ta vie, il libère tes études où tu avais la difficulté, les situations difficiles. Je dis, il y a un déblocage dans ta vie. Je dis, il y a un déblocage dans ta vie. Tu peux maintenant, ce soir, te lever et commencer à célébrer celui qui est capable
de te délivrer. Vous savez, la seule chose que Satan interdit, c'est que les hommes prient. Satan ne veut pas que vous occupez la prière. Satan ne veut pas que vous occupez le monde spirituel. Jamais. Il veut que tu ailles travailler. Il veut que tu sois éreinté par la fatigue. Il veut que tu regardes la télé. Mais il refusera que tu pries. Vous savez, les hommes savent que quand vous commencez à prier, le méchant, c'est que il y a autour de lui des menaces de la part de celui qui prie. Toi qui pries, sache que même s'il y a des gens qui sont venus contre toi, tu commences à les menacer, tu commences à faire tomber les oppositions. Maintenant, je voudrais te dire que toi qui m'écoutes de par le monde, il y a une situation peut-être qui te paraît difficile, mais commence à prier, commence à élever ta voix, commence à demander une plus grande assistance de Dieu dans ta vie, commence à ouvrir le chemin de tes anges, commence à ouvrir le chemin de tes anges, commence à ouvrir le chemin de tes anges, et demande à Dieu d'opérer, de menacer quiconque s'élève contre toi, et de briser les panneaux de servitude, les panneaux signalétiques de la méchanceté qui étaient mis sur ton nom, les panneaux signalétiques de la mort qui a été écrite sur ta route, sur ta maison. Parfois tu habites quelque part, mais tu ne sais pas que dans l'invisible, il y a un panneau signalétique de l'échec. Commence à briser, commence à détruire tous les systèmes qui ont braqué leur viseur sur ta vie pour signaler la mort, pour signaler, fais tomber ce point, fais tomber toute position qui te tient captif, fais tomber même le maître qui t'a menacé, parce que tu appartiens à une chapelle, comme tu as voulu te séparer de cette chapelle, les puissances démoniaques te menacent. Commence à prier avec moi, parce que je sais que quand on prie, le Dieu libérateur, Jésus-Christ, le Christ libérateur des captifs, je vous dis qu'il y a des choses qui bougent. Les hommes peuvent t'interdire de manger, peuvent t'interdire de passer, peuvent t'interdire de ne pas rentrer dans telle ville, dans tel endroit, mais ne peuvent pas t'interdire de prier. Commence maintenant à prier, libère ton espace, libère ta vie, libère tes finances, libère ta vie, libère ton champ d'activité spirituelle, libère tes activités spirituelles, libère l'industrie spirituelle, libère le monde, la communauté des illuminants, la communauté des esprits à la gloire de Dieu. Libère. Ce soir, libère. J'entends maintenant le son du chauffard, le son de la gloire qui vient maintenant.